Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien maintenant, étudions le cycle de vie du financement de notre startup. Voilà à quoi ressemble un cycle de vie, tout au moins au début de l'existence d'une startup. On va trouver 4 périodes différentes. Une toute première période qui est celle de la recherche et développement, de la conception des produits. Ensuite, une période qui est celle de la création et du lancement sur le marché des produits, qui sera suivie, en tout cas on l'espère, d'une période où les produits vont rencontrer leur premier succès qui encourageront et permettront le développement de l'entreprise et de sa croissance. À chacune de ces phases, on a donc des besoins en financement qui vont être plus ou moins importants, et puis surtout les risques ne sont pas les mêmes, et les retours sur investissement bien sûr ne sont pas les mêmes. Commençons par la première de ces 4 phases de début de vie du cycle de l'entreprise, la phase de recherche et développement, la phase de conception. Dans cette phase-là, eh bien, le créateur n'a pas tellement de ressources qu'il peut espérer récupérer auprès de financeurs institutionnels, comme les banques par exemple. Il va surtout pouvoir compter sur ses aides publiques, que l'on rencontrera dans toutes les étapes, et puis surtout, c'est le moment où il va mobiliser ses fonds propres, ses propres économies. On parle alors de bootstrapping. Souvent, les subventions, les aides, vont venir compléter tout cela. C'est aussi le moment où ses proches vont l'accompagner. C'est ce que l'on appelle le love money. La famille, les amis ont une volonté de s'impliquer dans le projet d'un proche. Des ressources qui sont loin d'être négligeables. Et puis au-delà de ce réseau extrêmement proche, réseau qui est important puisque c'est un signe également de la qualité du projet, des qualités perçues du ou des porteurs de projet, on va pouvoir, et ça c'est la nouveauté un peu de ces dernières années, s'adresser à ce que l'on peut considérer comme étant les réseaux sociaux, qui vont permettre, on l'espère, d'abonder en termes de financement. C'est là où le fameux concept de crowdfunding apparaît, vous le voyez ici sous le terme CF. On a tout un ensemble de familles de crowdfunding. Les premiers crowdfunding de cette phase, ce qu'on appelle le reward-based, c'est avant tout des apports de fonds de la part des réseaux, en espérant une contrepartie en retour, qui n'est pas forcément une contrepartie financière, hein. Vous avez peut-être croisé cela assez régulièrement. Je vous ai mis sur Moodle des exemples de plateformes comme KissKissBankBank par exemple, ou Ulule, où vous avez comme ça des projets qui vous sont présentés. Ça peut être des fois simplement je finance un projet et puis je vais avoir en exclusivité les premiers produits, ou quand c'est des éléments plus associatifs, des projets plus personnels, on vous propose un t-shirt, des photos, etc. Une fois que l'entreprise va se développer, on va passer à la phase de créancement et de lancement. Cette fois-ci, les acteurs peuvent être différents. On va retrouver bien sûr le crowdfunding, mais c'est plus le crowdfunding reward-based, c'est le crowdfunding equity. Cette fois-ci, ceux qui vont venir amener des fonds par le biais du réseau espèrent avant tout rentrer dans le capital. Donc pour eux, c'est des actions qu'ils attendent en retour. Ce type de crowdfunding est réglementé en France depuis le 1er octobre 2014. Ce qu'on voit également arriver sur cette phase, ça peut être légèrement un peu avant, ça peut déborder ensuite sur la phase suivante, ce sont les business angels, c'est-à-dire des personnes physiques qui investissent une partie de leur patrimoine personnel dans des entreprises. Donc souvent, ce sont par exemple des anciens chefs d'entreprise qui, comme ceci, régulièrement investissent, restent quelques années, généralement on ne dépasse pas 2 ans, avant de revendre les actions qu'ils ont obtenues. En contrepartie, ils souhaitent être particulièrement impliqués dans la vie de l'entreprise, dans son organisation, dans les prises de décision.
Je vous mets de manière négative les montants qu'on peut espérer lever dans ces différentes phases. Vous voyez, sur la recherche, développement, conception, on est sur du 50 à 300 000 kilo-euros à peu près en termes de montant. Quand on passe sur la phase création et lancement, on est plus entre 100 000 et un demi-million d'euros. Et puis enfin, on aborde la troisième phase, qui est la phase des premiers succès. Et bien cette fois-ci, c'est l'apparition des fonds de capital risque, donc là c'est des fonds institutionnalisés, on n'est plus sur des personnes physiques. Et vous voyez là on a un tuilage qui se fait. Généralement les business angels vont peu à peu se retirer des entreprises en revendant leurs parts à des sociétés de capital risque, qui eux là viennent amener des montants beaucoup plus importants. On est sur des montants qui peuvent aller à plusieurs millions d'euros. Et puis enfin, une fois les premiers succès passés, qu'on rentre en phase de développement, et bien là, on est sur ce qu'on appelle le capital développement. C'est encore d'autres fonds. C'est souvent ce qui va préfigurer aussi une possible introduction en bourse pour pouvoir continuer à financer le développement de ces jeunes pousses prometteuses. Voilà, là on a, vous voyez, un panorama, et vous voyez que ce financement ne se fait pas au hasard, vous l'avez qui est particulièrement structuré au fil des phases, et par exemple, vous voyez, on ne parle pas ici, par exemple, de ce qui peut être les emprunts bancaires, ça peut venir, mais sans doute plus tard, parce que là, les risques sont trop élevés, on n'a pas forcément de visibilité. Donc là, ce sont des gens qui ont une culture du risque, qui vont venir peu à peu soutenir l'entreprise, business angel, capital risqueur, capital développement. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va traiter ensuite quelques vidéos pour rentrer un peu plus dans le détail, notamment du crowdfunding. Je vous remercie de votre attention.